Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue sur la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir dans cette 16e vidéo du calendrier de l'Avent sur le platisme. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, que vous pouvez également retrouver dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Nous allons dans cet épisode parler d'une nouvelle preuve que la Terre n'est pas plate, en faisant appel à la physique, et surtout à un instrument qui fut ô combien important pour la navigation, la boussole. Bien que tombée en disgrâce dans nos sociétés technophiles, où le moindre smartphone vous permet en quelques secondes de savoir exactement où vous êtes, elle fut pendant des siècles l'allié des navires. Bon, il y avait certes le sextant qui permet, sachant que la Terre est ronde, de savoir où vous vous trouvez sur cette dernière en mesurant l'angle des différents astres dans le ciel, mais le sextant c'est un peu de la triche puisqu'il se base sur la forme de la Terre dès le départ, donc on va le mettre de côté pour ne se concentrer que sur la boussole, sinon les platistes ne vont pas tarder à clamer que Christophe Colomb était de mèche avec la NASA. Si vous n'avez jamais vu de boussole de votre vie, sachez que son fonctionnement est rudimentaire. C'est une simple aiguille métallique aimantée, libre de tourner sur elle-même. Vous pouvez vous-même fabriquer votre propre boussole en frottant une aiguille avec un aimant, puis en la posant sur une rondelle découpée dans un bouchon de liège flottant à la surface de l'eau. C'est de cette façon d'ailleurs qu'étaient fabriquées les toutes premières boussoles. En quoi le fait qu'elles s'alignent sur le champ magnétique terrestre pour nous indiquer le nord nous dit quoi que ce soit sur la forme de la Terre? Eh bien, ce n'est pas la boussole en elle-même, mais plutôt les lois de l'électromagnétisme qui régissent son fonctionnement qui nous en disent beaucoup sur la forme de notre planète. Pour commencer, contrairement aux charges électriques qui peuvent être chargées soit positivement soit négativement, les monopôles magnétiques n'existent pas. Un aimant a toujours deux pôles, un nord et un sud. Bon, ok, mais ça n'aide pas beaucoup là pour l'instant. Eh bien, sachez que dans un dipôle magnétique, le champ émis d'un côté est égal à celui du côté opposé en puissance. C'est-à-dire que si nous étions sur une Terre plate, et que l'on mesurait toute l'énergie du champ magnétique terrestre que l'on intégrerait sur toute la bordure du disque terrestre, cette énergie devrait être égale à celle dégagée au pôle Nord, en un seul point. En gros, on aurait un champ magnétique très puissant au nord qui serait capable de perturber notre électronique, et quelque chose de plus supportable dans le sud pour nos circuits. Or, ce n'est pas du tout ce que nous observons, car à quelques exceptions près, le champ magnétique terrestre est plutôt uniforme à sa surface. Mais plus encore que le n'importe quoi du champ magnétique d'une Terre plate, nous pourrions parler de l'origine de ce champ. Pour créer un champ magnétique, il suffit dans un premier temps simplement de déplacer des charges électriques. C'est le principe des bobines électriques qui servent à réguler le courant, mais également à décoder les signaux radio, à filtrer le bruit, bref, on connaît et on comprend très bien la génération de champs magnétiques. Sur notre bonne vieille Terre sphérique, on sait que c'est le noyau externe, situé entre 3000 et 5000 km de profondeur, qui est constitué principalement de fer et de nickel, qui est à l'origine de ce dernier. Le noyau externe est en effet agité de mouvements de convection, un peu comme votre pâte dans une casserole d'eau bouillante. Or, ces mouvements d'importantes masses de métaux liquéfiés va, à son tour, engendrer le champ magnétique. Mais sur une Terre plate, quelle serait la partie générant ce champ magnétique ? Puisque la Terre plate est immobile, quelle serait cette substance mystérieuse tournant pour générer le précieux champ qui nous protège ? Car oui, le champ magnétique est extrêmement important pour l'émergence de la vie, puisqu'il protège la planète des bombardements de particules solaires. Lors de ces éruptions, notre étoile propulse en effet tout un tas de matière, généralement bien ionisée, qui va alors parcourir l'espace dans une direction totalement aléatoire. Si jamais leur trajectoire venait à rencontrer celle de la Terre, le magnétisme de notre planète va rediriger ces particules le long de ces lignes de champ tout droit vers les pôles, là où elles plongent toutes vers le centre de la Terre. Ce qui donne lieu à de magnifiques aurores polaires, au cours desquelles les particules chargées entrent en collision avec l'air en haute altitude, générant un magnifique spectacle exclusivement visible aux latitudes extrêmes. Je suis extrêmement curieux de savoir comment les platistes expliquent l'origine des aurores polaires. Et je ne dis pas du tout ça sur un ton ironique, je suis vraiment curieux de savoir quelle explication sera avancée pour expliquer de façon compliquée une observation aussi simple. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette 16e vidéo du calendrier de l'Avent 2021 de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on passe en revue les incohérences du platisme. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Je vais me répéter, mais si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce format sur le platisme, le lien vers la playlist se trouve dans la description. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.